Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Ah, je crois que je l'entends. Elisabeth est une grand-mère comblée et complètement gaga de ses 6 petits-enfants. T'es réveillé, mon petit Christophe. Comme chaque semaine, Elisabeth garde le petit dernier de sa fille qui travaille. Oh, t'as eu chaud, mon chéri. Elle a l'avantage de vivre dans le même quartier de Paris avec son mari Claude. Et ses nombreuses heures passées avec les petits-enfants ont créé une vraie complicité. De voir que le courant passe et qu'on se regarde et qu'on va éclater de rire pour la même chose. Pour ça, il faut qu'on ait passé beaucoup de temps ensemble et qu'on s'en soit occupé, qu'on leur ait fait à manger, qu'on leur ait donné à manger, qu'on leur ait donné leur bain, qu'on soit parti se promener, qu'on ait chahuté, qu'on ait fait de la cuisine avec eux, qu'on ait fait des jeux, qu'on ait fait plein de choses ensemble. À mes yeux, le pire, c'est de s'imaginer qu'on peut bâtir une relation simplement en s'organisant et en se voyant 2 fois par an. Mais la vraie relation de fond, la vraie complicité, c'est en passant du temps avec eux. Pour tisser le fil de cette complicité, le grand-père, lui, n'hésite pas à faire quelques galipettes. Vous voyez, j'y suis déjà. Pour Claude, la qualité du moment partagé est essentielle. Et pour ce faire, sa disponibilité aux petits-enfants doit être totale. Quand ils sont là, on fait rien d'autre. On joue à se rouler par terre, à chahuter, à tout ce qu'on veut, mais c'est du temps qui n'est que pour lui. C'est pas je viens chez toi et puis je te côtoie de loin. Non, c'est du temps qu'il faut investir. Et d'ailleurs, je suis une passionnée de mots croisés. Je fais des mots croisés quand j'ai un peu 5 minutes. Antonin déteste ça. Il m'arrache les mots croisés des mains, il me les repose sur le meuble et il me veut pour lui tout seul. L'épisode des mots croisés a en fait été une petite leçon pour ces jeunes grands-parents encore très actifs, pour qui prendre le temps a été un apprentissage. Quand on prend sa retraite, on change de style de vie. Et j'ai changé de type de vie justement parce que je voyais que les petits-enfants commençaient à grandir et qu'il y avait quelque chose qui pouvait s'échapper. Donc, petit à petit, j'allais dire, le temps que j'avais investi sur les autres dans le travail, je l'ai reconverti, mais c'est un temps différent dans la relation avec les petits-enfants. Et basse. C'est rentré. L'année dernière, quand là je parle de celui qui a 3 ans et demi, il m'a pris par la main et il m'a emmené dans le jardin. Et il m'a montré, il m'a raconté des tas de choses sur le ciel. C'était le soir après le dîner, il faisait encore jour. J'ai trouvé ça extraordinaire. Ça veut dire qu'il se créait du lien et qu'on n'était pas dans l'échange matériel. Tu me donnes ci, je te donne ça. C'est extraordinaire ça. Et comme le dit l'adage, la gratuité, ça n'a pas de prix. Le nounours, le crayon, le pinceau et la boîte de couleurs. Le temps des parents, ils ont leur carrière à construire, ils ont la vie des enfants, l'éducation et tout à prendre de front et à mener. C'est emmener les enfants à l'école, c'est être à l'heure au travail, c'est toutes les activités, les choix, les décisions à prendre. Alors que le temps des grands-parents, c'est derrière eux, ils ont pu à s'affirmer, ils ont plus à profiter d'un peu tout ce qu'ils ont construit et ils peuvent davantage prendre le temps, qui permet en fait aux petits-enfants d'avoir plus de stabilité, plus d'intimité avec leurs grands-parents. Et les petits-enfants, ils ont besoin d'un rythme différent du quotidien, de pouvoir se poser, de pouvoir profiter, de pouvoir prendre le temps gratuit qui est donné par ces grands-parents qui sont à l'écoute, qui sont auprès d'eux. C'est de ne pas chercher à remplacer les parents, de chercher à être vraiment cette position de grands-parents attentifs, accueillants, ces grands-parents gâteaux qui donnent et qui reçoivent aussi en échange de leurs petits-enfants. Mais qu'ils soient vraiment sereins en disant à leurs enfants, mais on ne changera pas l'éducation des enfants, c'est vous les éducateurs et nous on va venir compléter, on va donner notre temps à nos petits-enfants. Pour certains grands-parents, c'est tout à fait naturel et surtout ceux qui voient régulièrement les enfants, ils peuvent faire cet apprentissage de cette écoute et de cette présence à l'enfant avec l'enfant qui grandit et avec la régularité de la rencontre. Pour d'autres qui ne les voient peut-être que l'été, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Alors le conseil que je donnerais aux grands-parents pour qu'ils passent un temps de qualité avec leurs petits-enfants, c'est cette disponibilité, c'est un cadeau et du coup c'est vraiment ce cadeau à pouvoir donner régulièrement et sans être complètement
préoccupés par d'autres choses, par se libérer des préoccupations, se libérer de certains engagements pour être vraiment disponibles. C'est cette qualité-là qui est importante. Alors je dirais que pour les grands-parents, le bénéfice est vraiment du bonheur partagé, de pouvoir voir grandir leurs petits-enfants et partager avec eux des moments d'insouciance et des moments d'apprentissage aussi de leur part. Ils vont apprendre de leurs petits-enfants des choses et peut-être davantage rester jeunes, rester dans la vie.